Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, ce sera un deck avec le mortier évolutif. Donc, je tourne ça juste après la vidéo avec l'arty évolutif. Donc, on va tester ce deck mineur poison grattage avec le mortier évolutif, évidemment. Donc, on va tester ça directement dans le ladder route des trophées. Donc, c'est parti. Et on part directement pour la première game. En plus, ça tombe bien puisque durant cette saison, le mortier est up. Donc même si on l'a pas niveau 15, comme je suis niveau 15, le mortier est directement au niveau 15. Pareil pour la bûche, la mousquetaire et les gobelins, je crois. Donc bon, j'ai pas les gobelins dans le deck, mais vous pouvez les mettre si vous les préférez aux gargouilles du coup. Donc là, on va mettre ça ici. J'espère qu'il a pas de BDF, même si je pense qu'il en a une vu le deck. Donc il m'a l'air de jouer le deck, gère... Ah non, ok, il a un zap, je pensais que c'était le deck gère, zap... non, pas zap du coup, gère, bûche, chasseur, mais ça m'a pas l'air d'être ça. Bon après, comme on a vu dans la dernière vidéo, à ce niveau, on rencontre vraiment beaucoup de decks random, donc on va essayer de pas trop avoir d'attente non plus. Concernant les decks qu'on va rencontrer ici, donc là on va partir en mousquetaire. Alors je pense qu'il a quand même une BDF ou une foudre dans son deck, donc il faudra faire attention à ça. Peut-être BDF ici, ou peut-être une foudre, non. Mais attendez, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo là, pourquoi c'est la 13e fois en genre 7 games que les mecs me jouent des decks gère MK, mais je comprends pas là. Ils se sont tous donné le mot ou quoi? Parce que c'est vraiment très étrange de trouver ce combo. Déjà une fois c'est assez bizarre, mais à plusieurs reprises là ça devient carrément louche. Mais bon, c'est pas très grave, on va mettre la capa ici parce que sinon, voilà, dans tous les cas, le mineur aurait pas mis tant de dégâts que ça. Donc là, on va partir mortier ici. J'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à cycler mes mortiers, histoire de choper le mortier évolutif. Et après, on partira en attaque, évidemment. Donc là, on va mettre les gargouilles ici. Alors, je sais pas s'il a des flèches ou quoi, parce que là... Ouais, les gargouilles qu'on lui faire quand même assez mal, hein. Vous avez vu la puissance des gargouilles, vu que dans cette méta, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui jouent des cartes qui gèrent bien les cartes aériennes, autant dire que ça, c'est vraiment très efficace de jouer les gargouilles. Donc là, on va mettre le mineur ici, ok. Est-ce que le MK pourrait se faire gérer? Ouais, non, malheureusement, il aura le temps de remettre ça ici. Ok, la gargouille, enfin non, la mousquetaire plutôt qui va s'occuper de sa mousquetaire. On va rajouter ça ici, je pense, et rajouter les gargouilles comme ça directement. On va partir en mortier ici en espérant qu'il n'ait pas de quoi remettre un MK, même s'il va sûrement partir en sorcier électrique là. Ok. Oh, attendez, ça c'est parfait. Parce que là, du coup, même s'il part en MK, la mousquetaire qui est encore en vie, on va partir mettre mineur ici. Il va sûrement partir en sorcier électrique là, mais dans tous les cas, son MK qui va se faire gérer, même si... Est-ce qu'il pourrait mourir ici? Nickel, on va aller bûcher ça directement. Comme ça, le mortier qui va les connecter sur la tour et qui va remettre un petit coup. Peut-être un deuxième? Allez. Ok, bon. C'est déjà mieux que rien. Mais là, pour l'instant, ouais, on est plutôt bien. Je pense qu'il va peut-être partir en genre bûcheron. Bûcheron, gère. Non, il est juste parti en gère, ok. Moi, ça me va. Et il a une foudre, en effet, ok. Je me disais bien. Je vous avais dit au début qu'il allait sûrement avoir un gros sort. Et en effet, c'était la foudre. Donc là, on va juste aller mettre le maître mineur ici. Je vais peut-être juste mettre le mineur, en fait. Parce que le maître mineur est assez important en défense contre le MK. Même si c'est pas super grave non plus. Voilà, on va partir en poison là, parce qu'il va peut-être partir en MK au pont. Ok, petit bûcheron fond de map. Donc, encore une fois, les gargouilles, comme il a pas de flèche. Oui, il a pas de flèche. Donc, on peut aller gérer ça tranquillement avec le mineur ici. Il va seulement zap. Ok, on va essayer d'aller mettre la mousquetaire ici pour aller finir le MK tranquillement. Et la défense qui est nickel ici, hein. Et on repart directement mortier. Ok, il va partir en GR cette fois-ci. Non, ok. Oh, il a décidé de partir en fantôme royal, mais du coup, le mortier qui va aller lock sur la tour ici, et honnêtement, je vois pas vraiment comment il pourrait aller chercher la game ici. Voilà. Bon, première game assez tranquille. Vous avez vu que le mortier évolutif est vraiment pas mal, hein. Même avec un GR, un MK, une mousquetaire, un sorcier électrique, tout ce que vous voulez. Il avait vraiment du mal à aller le chercher, surtout que j'avais pas mal de cartes défensives, genre mousquetaire et gargouille, pour aller le protéger. Et on enchaîne contre notre cher ami Bad du clan Comeback, qui est un clan français, je crois. Donc bonne chance à lui, il va nous sortir des petits barbares directement.
first play et c'est des barbares évolutifs, donc c'est peut-être du Molos ou du cimetière, parce que je sais que c'est les deux decks dans lesquels les barbares sont vraiment joués. Donc là, ok, intéressant. On va mettre l'esprit glace là, plus les gargouilles, parce que sinon, voilà, j'ai pas grand chose pour aller gérer tout ça. Mais là, ouais, la machine qui est assez chiante, hein, parce que j'ai pas vraiment envie de jouer ma mousquetaire, comme je sais pas si c'est du Molos. Donc voilà, je t'attendrai ici de mettre le mineur en défense contre sa machine, voilà, qui sera gérée tranquillement par ma tour, oui. Tout simplement, donc là, on va partir en mortier. Alors, il joue peut-être du cochon royaux. C'est vrai que les barbares sont aussi joués dans les decks cochon royaux. Notamment le deck cochon royaux 2 au top. Avec les barbares, tout simplement, qui ont remplacé les recrues. Par contre, là, ok, j'ai fait un peu de la merde. J'avoue que j'ai attendu beaucoup de temps pour pas grand-chose. Je vais d'en mettre un mineur défensif, parce que sinon, le gobelin filon qui va me faire très très mal ici. Ok, ouais, c'était pas forcément la meilleure idée de mettre un mortier au pont comme ça, parce que là, du coup, j'ai rien pour aller chercher... pour aller défendre les cochons correctement. Comme j'ai pas trop à bon bout de BDF, donc là, ça me fait assez mal, hein. C'est vrai que là, c'était pas forcément la meilleure idée. Il a pris un plutôt bel avantage en termes de points de vie, donc il faudra faire vraiment très très attention. Parce que pour l'instant, on n'est clairement pas favori. Donc là, on va juste partir en mousquetaire. Il a sûrement une BDF et peut-être des flèches. À voir, ça dépend de sa version, mais normalement, il y a ça. Donc là, on va partir en mortier plutôt. On va voir ce qu'il va faire. Il va peut-être partir en barbare. Ok, genre sur la mousquetaire ici, voilà. Ok, on va aller mettre ça ici. Est-ce qu'il a des flèches? Est-ce qu'il a... Ok, non, il va mettre ça là-bas. Ok. Donc là, on va devoir mettre un mineur défensif parce que sinon, j'ai rien pour les défendre ça. Ok, ça va aller défendre tranquillement. On va partir en mortier directement. Je pense que je vais laisser son truc de l'autre côté. Je vais juste essayer d'aller mettre des dégâts avec mon mortier là. Ok, parfait. Ça va aller sur la tour directement. Il va mettre ses barbares. Mais du coup, là, comme il a pas de flèches, j'ai l'impression... ok, s'il a des flèches. Merde, mais du coup, ça va quand même mettre pas mal de dégâts, hein. Genre, si je mets la capa ici, ça va réussir à tempo un peu. Le mortier qui devait remettre un coup ici. Et les cartes sont totalement rebattues ici. Parce que là, on vient de reprendre l'avantage. Et par contre, il faut faire attention. Voilà, on va partir en mortier là. Et est-ce qu'il part en zapise ou en cage? Ok, il va partir en cage. Donc, on va partir en mineur derrière la tour. Il va peut-être partir en zapise. Ok, donc là, on va aller bûcher ça. Puisque le mortier qui va réussir à finir tout ça tranquillement. Voilà, nickel. On va aller poison ça. Parce qu'il va sûrement partir en cochon au pont. Donc, ce sera assez cool pour nous quand même d'aller finir son truc avant. Ok, parfait. On va aller mettre le mortier là. C'est pas forcément le meilleur mortier. Mais je me dis que dans tous les cas... il pourra aller le chercher avec les cochons royaux et autant essayer d'aller mettre des dégâts ici, même si je vais pas réussir. Bon, pour l'instant, on galère un peu. J'avoue que son deck, c'est pas forcément le meilleur match-up pour nous, mais on se débrouille pas mal. Avec notamment un beau mortier évolutif qui a connecté sur sa tour. Donc là, pour l'instant, ok, on va les poisons pour aller gratter tranquillement. Ok, je vais mettre un mortier défensif, je pense, parce que là, ça va lui forcer à mettre sa machine, genre là. Ou pas, ok, il va décider de partir en cochon au fond de map. Ok, ça devrait aller bien gérer le mortier ici, quoique, ouais. Ok, non, c'était pas forcément le meilleur truc là. Oh, attendez. Ah, je retire totalement ce que j'ai dit en fait. C'était le meilleur truc à faire parce que là, le mortier, le boulot du mortier sur son push là, vous avez vu ça? Genre déjà sur la droite, ça a buté tous ces gobelins, oui. Et après, sur la gauche, ça a vraiment bien gratté sur les barbares, ce qui nous a permis de défendre assez tranquillement. Donc là, on va jeter les bûches ça, histoire d'aller faire peut-être connecter le mortier. Ok, on va les poisons ici pour aller chercher la machine. Nickel. Petit barbare, enfin mineur fond de map. Ok, ce qui part en cochon. Ok, il va réussir à pré-shot le mineur, bien joué à lui. Mais dans tous les cas, ce sera fini ici vu que la bûche plus le poison vont nous permettre d'aller finir la game ici. Et ce sera GG. Donc là, c'était une game beaucoup plus tendue que la première, puisque il avait vraiment pas mal de counters au mortier surtout. Et moi, j'avais pas grand chose non plus pour aller défendre toutes ces troupes de spam. Mais au final, le mortier évolutif qui nous a clairement carré, hein, que ce soit en attaque ou en défense, il a vraiment fait un boulot monstrueux. Et notre prochain adversaire sera Spaceman. Ok. Donc là, petit cochon first play. On va aller mettre ça ici, plus la bûche.
Non, le cochon qui met vraiment un coup ici, non, franchement, nerfez-le, hein. C'est une carte qui est vraiment beaucoup trop forte. Moi, je vous le dis. Ok, donc là, les gargouilles, parfait. Qui vont mettre deux petits coups ici. Il a l'air de jouer le deck mortier, cochon, séisme. Vu qu'il a pas la mousquetaire, mais plutôt... Enfin, qu'il a la mousquetaire, justement. Et pas une artificière, ok. Ou c'est peut-être du 2.6. Alors là, d'accord, d'accord. Alors vraiment très très surprenant de voir du 2.6 à ce niveau-là. Enfin, pas tant que ça non plus, vu que on est en ladder route des trophées et pas le ladder classique, mais ça fait toujours plaisir de voir des decks assez... Enfin, oui, des decks classiques, tout simplement. Mais là, par contre, on a fait attention à ce prochain push, parce que j'ai plus mon mortier, et on cycle assez lentement avec ce deck, donc c'est pas forcément le meilleur match-up pour nous. Donc là, on va juste aller mettre ça ici, ok, on va mettre le mortier ici. C'est pas forcément pour stopper le cochon, mais plutôt pour aller mettre de la pression. Voilà, nickel, il va peut-être mettre son esprit glace là, ou la bûche, peut-être les deux, ok. Le mortier qui devrait remettre un coup ici, donc ça, c'est vraiment pas mal, enfin, vraiment pas mal, tout est relatif, mais on réussit à rester dans la course pour l'instant, mais là, ça va être assez chiant, hein, comme vous avez, comme vous avez vu. Comme il cycle beaucoup plus rapidement que moi, bah, c'est assez compliqué de, de défendre des cochons qui arrivent sur ma tour. Donc là, est-ce qu'il bat en push? Non. Il va peut-être partir en mousquetaire. Ok, donc ça c'est cool parce que du coup, ça me permet d'aller poison ça tranquillement. Je pense qu'il a compris aussi, mais je sais pas vraiment pourquoi il a fait ça. Donc là, petit mineur sur la mousquetaire. Bon, il sera pas sur la mousquetaire, mais ça va aller gratter quelques dégâts, donc ça c'est cool. Ok, nickel. Est-ce qu'il BDF en pré-shot ou pas? Il pourrait BDF en pré-shot, hein. Mais il va pas le faire, du coup, le cochon qui va se faire gérer ici, donc ça c'est cool. Parce que s'il avait pré-shot là, on aurait été clairement dans la merde, mais comme il a pas fait, bah tout va bien, voilà, tout simplement. Donc là, est-ce qu'il part en mousquetaire? Je pense. Bah si, d'accord, vraiment. Ok, le frérot qui nous laisse faire de la value avec le poison. Franchement, moi, ça me dérange pas du tout, mais je sais pas trop ce qu'il en pense lui. Ok, donc là on va partir en... Oula, oh attention, attention, attention. Ok, on va mettre le mortier là, plus la bûche ici pour aller finir ces squelettes qui vont être assez chiants, sinon, nickel. Ok, le gobelin, le mortier s'il te plaît. Ah, dommage, dommage, dommage. Ok, donc ça c'est pas super grave non plus. On va mettre ça ici parce que sinon, la mousquetaire qui va faire vraiment trop mal. Il va sûrement BDF ici, voilà, donc là... Non, ok, oh, j'ai eu peur que ça remette un coup ici, mais j'ai eu très très peur. Donc là, on va mettre le mineur là, il va se mettre en canon ou squelette, ou les deux, ok. Ok, la capa du maître mineur plus le mineur qui devrait mettre pas mal de dégâts sur sa tour ici. Et pour l'instant, on réussit à reprendre l'avantage, mais pour combien de temps? Telle est la question, donc là, on va juste aller mettre ça ici, voilà. Comme ça, même s'il part en, voilà, même s'il part en canon, ça se fera gérer. On va devoir aller bûcher ça, parce que sinon, le cochon qui va mettre un coup là. Bon, c'est vraiment super close là. Vous avez vu que c'est assez chaud. Donc là, on va les mettre ça ici. Il va peut-être BDF, mais ça va mettre qu'un seul coup le cochon. Donc le mineur, s'il te plaît. Le mineur, allez, remets un coup, ok. Et la bûche, ça devrait être suffisant pour aller prendre la tour. Et let's go, ok. Ok, là c'était vraiment super close. Il avait pas mal de cartes maxées dans son deck. Mais au final, on réussit à choper la win grâce à des push mineurs. C'est pas vraiment le mortier qui a fait la différence ici. On repart pour la prochaine game. Donc là, ok, on n'a pas de mortier en départ. Et vu ses maîtrises, il a l'air de jouer de l'électro-géant. On va voir ça assez rapidement. Donc là, on va partir en mineur en attendant, voilà, que l'esprit glace aille tanker ici. Et qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer des dragons squelettes. Alors, c'est soit du Molos, soit un deck électro-géant, mais vraiment très très bizarre. Mais je pense, je serais plutôt sur du Molos. Ouais, ok. Ok, ok, je vais mettre les gargouilles là, parce qu'il a sûrement des flèches dans son deck, mais si je pouvais lui faire jouer ça ici directement, nickel. Il a sûrement des barbares aussi, ou une tombstone aussi, c'est vrai. Ok, alors je pensais pas qu'il allait avoir une tombstone, vu que c'est une version avec les dragons squelettes et le dragon enfer, mais ok. En espérant qu'il n'ait pas de gel par contre, merci. Parce que bon, il y a une version Molos gel qui tourne, donc bon, si je m'étais pris un giga gel ici, ça m'aurait fait assez mal. Donc là, petit mortier, est-ce qu'il a des barbares? Il a un ballon, ok. On va mettre les gargouilles ici tranquillement. Il va devoir mettre ses dragons squelettes, voilà. Sinon, les gargouilles qui vont bien le faire chier, ok. Donc la mineur à nouveau en défense. Bon, pour l'instant, je mets la pression parce que je sais que s'il met un gros push molos, ça va être assez compliqué de défendre, même si j'ai quand même la mousquetaire et le poison, donc ça devrait aller. Mais ouais.
faire attention à ça. Donc là, il va se partir en molose. Donc je vais partir en maître mineur ici. Je sais pas s'il va partir en tombstone, genre là. Ou barbare peut-être. Donc je vais mettre la capa ici, voilà. Ok, oh, oh. S'il te plaît, ok, attendez. Si je mets la bûche ici, normalement, le maître mineur qui devrait mettre pas mal de dégâts sur sa tour. Ok, encore. Ok, bah écoutez, moi ça me va totalement parce qu'on a vraiment mis sa tour à 1700 points de vie, donc c'est très très bien. Ok, on va partir en mortier directement, il va seulement partir en molosse, voilà. De toute façon, cette fois-ci, c'était sûr qu'il allait pas laisser passer ça. Comme j'ai plus mon mortier ni ma mousquetaire, bah c'était quasiment sûr, enfin c'était sûr qu'il allait faire ça du coup. Ok, est-ce qu'il va sûrement mettre ses dragons squelettes ici? Donc là, ok, merde. Alors, je pensais que ça allait mieux se passer que ça, mais normalement, ça devrait être ok quand même si je mets le poison ici. Ok, il a une BDF, ce qui n'est pas très surprenant. Donc là, je vais attendre un peu. Ok, histoire que ça se fasse buter normalement le ballon qui devrait se faire gérer quand même par ma tour qui est niveau 15. Ok, parfait. Il va se partir en dragon squelette derrière ça. Ou ballon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un ballon. Ok, donc là, petit poison ici pour aller finir ça, normalement. Même si Precious Flèche, ça devrait pas aller prendre ma tour, parce que j'ai la mousquetaire qui est présente sur la tour, voilà. Ah. Bah, on va perdre la tour ici. Oh, non. Attendez. Oh non. Merde, le pauvre. Putain, alors je pensais vraiment pas qu'on allait garder la tour, mais au final, bah voilà, tout est bien qui finit bien. Sur ce, je pense qu'on va se laisser ici. Comme on a fait de plutôt belles games, je pense que l'objectif a été atteint, celui de montrer la puissance du deck et surtout la puissance du mortier évolutif. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous aura plu. Si elles vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!